Ça y est, ça y est, ça y est, les amis, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Xavi en 2022? Rien. Est-ce qu'on a remporté le Classico, mon gars? Oui. Est-ce que j'avais dit que le Barça allait éclater le Real si on score de 3-0 ou 4-0? Oui. Est-ce que j'avais dit que le Barça allait s'imposer à l'extérieur, même si on jouait à Santiago Bernabéu, quand on s'en battait les couilles, qu'en ce moment on est chaud, qu'on peut exploser toutes les équipes du monde? Oui, mon gars. Donc, voilà les héros. Aujourd'hui, Classico, match retour, Classico de la saison 2021-2022. Le Barça, mon gars, comme tu le sais, tu as dû voir le résumé du match ou tu as dû voir le score. Voilà, sur ton téléphone, mon gars, on s'est imposé 4-0, doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, il a marqué et Araujo a aussi marqué. Et qu'est-ce que j'avais dit de ma vidéo pronostic? J'avais dit que l'attaque du Barça sera le point fort pour le Barça pour ce match. Et j'avais dit que le mercato du Barça, on allait le ressentir, mon gars, dans ce Classico. Et le Barça, mon gars, qui a remporté ce Classico. Mais il faut tout avant respecter un homme. Il faut respecter un homme et cet homme-là, c'est une légende du FC Barcelone, l'héros Chazir. Il faut féliciter Monsieur Xavi Hernandez qui nous a permis enfin de remporter un Classico depuis, mon gars, 2019. Depuis 2019, mon gars. Est-ce que tu te rends compte? 2019. T'avais quel âge en 2019, mon gars? Franchement, 2019, 2020, 2021, 2022, et c'est là qu'on a remporté enfin un Classico. Les frérots, au fait, je sais pas si vous supportez le Barça dans le cœur ou si c'est comment, mais franchement, si tu es un gros fan du FC Barcelone, mon gars, ce soir, dors pas, va, sors dans la rue, va crier, va dire à ton père, va dire à ta mère que là, demain, tu pars pas en cours, les frérots, demain, il n'y a pas cours. Hein. Demain, j'annonce, il n'y a pas cours. Le Barça a battu le Real. Demain, les frérots, n'allez pas en cours. Voilà, demain, c'est férié pour tous les supporters du Barça, mon gars. Donc, soyez fiers de votre équipe, les frérots. Pour tous ceux qui sont restés, pour tous ceux qui ont cru au Barça, pour tous ceux qui ne sont pas barrés après le départ de Léo Messi, pour tous ceux qui ont cru dans le cœur que le Barça allait revenir, mon frérot. Franchement, voilà, là, t'es resté, t'as cru, t'as pas abandonné, t'es resté toujours positif, mon gars, et t'as vu que ça a payé. Donc, du coup, les frérots, aujourd'hui, le Classico, voilà, Xavi, qui a mis une compo. Franchement, cette compo-là, je la valide. Pourquoi je la valide? Parce qu'on attaque, on a pour moi, on va dire, le meilleur trio du FC Barcelone. Ferran Torres, Aubameyang, Ousmane Dembélé. Même si on voit que Adama Traoré commence à... Voilà, il est plus trop titulaire comme avant. Mais le mec, voilà. Et quand il rentre, on sent qu'il est là. Il apporte de l'intensité physique. Il apporte de l'engagement. Mais voilà, les héros pour ce match, on avait, comme je l'ai dit, Ferran Torres, Aubameyang, Ousmane Dembélé en pointe. Et non, on attaque le trait offensif. Au milieu de terrain, on avait un Pedri, Busquets, De Jong, le milieu de terrain classique du FC Barcelone. Et en défense, on avait Jordi Alba, Eric Garcia, Gérard Piqué et Araujo sur le côté, mon gars. Et en gardien, hein, voilà, Ter Stegen, hein, tu sais très bien Ter Stegen. Et pour ce match, les frérots, franchement, même si du côté du Real de Madrid, il n'y avait pas Karim Benzema, il n'y avait pas Mendy, et les gars du Real, là, commencez pas à dire que parce qu'il n'y a pas Benzema que vous avez perdu 4-0. Hein. À ce que je sache, Benzema, il ne joue pas en défense. Benzema, il ne joue pas le terrain. Benzema, ce n'est pas le coach du Real. Benzema, ce n'est pas le gardien de but du Real. Benzema, c'est que l'attaquant du Real, même si c'est le capitaine du Real. Mais voilà, commencez pas à dire, ouais, il n'y a pas Benzema. Non, non. Faut pas faire ça. Ça, c'est mauvais esprit. Donc, les frérots, si tu supportes le Real, qui est Benzema ou qui n'est pas Benzema, toi, tu es pour le Real. Donc, du coup, voilà, ton équipe a perdu, il faut assumer, vous n'avez pas bien joué. Le Barça, on vous a éclaté, mon gros. T'as capté, tu vois, ça fait depuis 2019. On n'a pas battu le Real, frère. On galérait à chaque fois qu'il y avait un classico, mon gars. À chaque fois, on perdait. Tu vois, c'était trop. Faudrait que là, quand même, et tout, on soit content. Et voilà, il faut assumer la défaite. Même s'il y a Benzema ou pas, on a remporté notre match, mon gars. Donc, voilà. Donc, voilà, mon gros. Voilà. Voilà. Et le Real, faites attention parce que là, on a battu le Real. Le Real, je crois, entre le Real et Séville, il n'y a que 9 points. Là, je crois, on a combien de points du FC Séville, mon gars? Parce que, ouais, franchement, là, même si on en a lutte pour la Champions League, mais ce qui est bien, c'est que lorsque je regarde le classement, les 4 premiers, ils sont qualifiés pour la Champions League, et le Real Betis, qui était dans la course, est en train petit à petit de sortir de la course. Parce que là, le quatrième, bah, le Barça et l'Atlético sont troisième à Itzico. Ils ont 4 points d'avance sur le Real Betis, et le Real, non, et plutôt le Barça et l'Atlético
comment dire, en 3 points de retard sur Séville, et en sachant que le Barça a un match en retard. Et en sachant que le week-end prochain, on joue face à Séville, mon gros. T'imagines, si on bat Séville et que le Real fait un faux pas, mon gars, ça veut dire que là, le Real, là, vous étiez devant pour la Liga. On est derrière vous, même si, ouais, normalement, vous deviez quand même la remporter, cette Liga. Vous n'allez pas quand même faire les cons et perdre des matchs en fin de saison. Non, la Liga, nous, on pense que le Real va la remporter. On n'est pas trop sur ça. Mais si vous ouvrez une petite porte comme ça, mon gars, t'as vu, lorsque là au Barça, tu laisses une petite brèche, Aubameyang, il ne rigole pas. Il demande à Dembélé, Ousmane Dembélé lui fait une passe et Aubameyang, il est là pour marquer Monro. Et je tiens aussi à dire, Ferran Torres, franchement, au début, lorsqu'il a débuté avec le Barça, je ne validais pas trop parce qu'il n'était pas très décisif. Mais j'ai grave validé son but et j'ai grave validé la passe qu'il a fait à Aubameyang sur le second but d'Aubameyang, mon gars. Et aussi, j'ai grave kiffé ce que Xavi il a fait parce qu'il n'a pas laissé Eric Garcia sur le banc de touche. Même si Eric Garcia, on va dire, il n'a pas enchaîné de très bonnes performances. Il ne jouait pas ces derniers temps. Et là, depuis face à Galatasaray, le match aller d'Europa League, il est revenu dans le groupe. Et là, il a joué le Classico, il a joué le week-end dernier. Franchement, Eric Garcia, je pense que on pourra compter sur lui. Même si au début, je n'étais pas d'accord. Hein. Normal, avec ce qu'il montrait, on ne pourrait pas être d'accord avec lui. Mais je pense qu'on pourra compter sur Eric Garcia. Et le truc que je valide de ouf chez le Barça, c'est que on gagne le Real 4-0 avec la manière. Et aussi Xavi, il garde tout le monde concerné dans l'effectif. Et moi, je pense que même si ton équipe, elle joue bien, même si voilà, vous gagnez des matchs, mais le plus important, c'est une cohésion dans l'équipe. Et on voit que là, le Barça, tout le monde est concerné. Memphis Depay, il rentre, même s'il n'a pas joué, il n'est pas titulaire, alors que Depay, il était censé être voilà, le mec le plus titulaire du Barça cette année. Même si là, Memphis Depay, il est rentré, il n'a pas été titulaire, tu vois que le mec, il était quand même concerné, et il avait envie de marquer. Pareil comme Adama Traoré, Daniel Alves aussi qui a fait son entrée, un peu plus tôt coup, Daniel Alves, qui a encore joué un Classico. Franchement, le mec, c'est vraiment une putain de légende du Barça. Donc, Moro, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, demain, je vais pas en cours. Parce que le Barça a gagné Moro. Donc, voilà, hein, demain, pour moi, c'est férié. Le Barça a gagné. Je suis content, je suis fier de mon club. On est là, on a toujours cru au Barça. Donc, les frérots du Barça. Les frérots du Real, c'est pas grave, hein. La saison prochaine, il y aura encore un Classico. Vous allez jouer la Champions League, je crois, face à Chelsea. On n'a pas la haine contre vous parce que vous avez battu le PSG. Donc, bonne chance pour vous face à Chelsea. Hein, le frérot du Real, c'est pas grave. Même si vous avez perdu 4-0 face au Barça, c'est tout à fait normal, on est plus fort que vous. Donc, les héros, prenez soin de vous. Bonne nuit à tous les supporters du Barça en particulier. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, pas les héros. Restez toujours positifs. Les gars, nous sommes allés. Peace!